Coucou YouTube, j'espère que ça va bien. Je vous poste immédiatement l'épisode 34 de la saison 1, partie 3 de Pokéville, qui s'appelle Dernière détente. Ce n'est pas censé être ça comme épisode. C'est un épisode assez chill, un peu un filler au final, car un joueur n'étant pas présent, on ne dira pas qui. J'ai voulu faire une session un peu plus tranquille, vu que je veux que tout le monde soit présent pour les prochaines sessions, vu qu'on arrive sur la fin du JDR, mine de rien. Mais j'espère que l'épisode vous plaira quand même, c'est plus tranquille, c'est assez calme, c'est un peu plus court aussi, il dure à peu près 1 heure, donc voilà. Profitez bien de l'épisode, et comme d'hab, le Twitch et la Discord dans la description. Ciao ciao ciao. Bref, commençons. Petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Dans les faits, pas énormément de choses. Principalement une discussion, encore une fois, avec Sarah. Sarah qui a pris la décision de vous laisser partir vers la centrale, à la seule condition que vous ne preniez pas trop de temps. Elle n'a pas mis beaucoup d'exigences au final, hein, c'est surprenant, mais elle n'a pas mis beaucoup d'exigences, la seule réelle étant le partage d'informations. Voilà, c'est moi ce qu'il faut résumer. Pour le reste, donc là c'était un peu la préparation de votre côté avant votre départ. On vous propose de potentiellement vous aider avec quelques bricoles par-ci par-là pour vous aider dans votre voyage. Et il y a Thomas principalement du coup qui a réparé moto et voiture. Sauf que la moto est un petit couac, il a tout réparé sauf ce qu'il fallait réparer. Mais il s'est bien rattrapé, un petit peu avec l'aide de François qui a un peu fait le charlatan oratoire. Mais ça s'est bien passé, donc la moto a été réparée, ce qui a fait plutôt plaisir à Maxime. Et il devra du coup un petit service à Thomas ou au groupe en général, de toute façon. Et bah globalement, c'est un peu ce qui s'est passé de cette séance. Je sais plus exactement ce que François avait fait, j'avoue, de mon côté. Mais je crois qu'il est parti un peu à droite, à gauche, discuter. Voilà. Et du coup, bah, vous qui n'étiez pas présent, vous suiviez un peu le groupe, vous avez suivi avec Sarah, vous avez fait vos activités que vous faites habituellement, Sam aider les Safraniens avec le gang, et GG est plutôt resté aux côtés de Karma-sur-Mer, et il s'est entraîné également contre les armes à feu. Très bien, on va reprendre là, je vais faire un tour de table assez rapide. Là, considérez que vous êtes toujours dans le jus de on part bientôt, mais pas encore. Voilà, là actuellement, dans cette idée-là, dans quelques jours, vous allez partir. Je vais faire un tour de table basique pour savoir ce que vous désirez faire, et on va commencer du coup par ce cher Sam. Je veux continuer justement à me faire, comme je t'avais dit, à me faire bien voir dans la ville et à aider le plus possible. Comme je t'ai dit, le but, Ah, c'est oui. que vraiment les huiles, on va dire les personnes importantes aient confiance en moi, voire si possible aient une nette moi, mais au minimum que vraiment ils me fassent confiance. Alors, d'ailleurs, j'aimerais que tu me fasses, alors avant ça, que tu me fasses un jet c'est moral, ouais, c'est ça, un jet de morale. Je vais revoir le truc d'ailleurs. Alors, faut que j'ouvre ma fiche de perso déjà. Un jet de quoi? De morale? Ouais, de morale. Attends, faut que je prenne la stat que j'ai. Elle est là, ok. Ça passe, j'ai Ok. 13. Alors, pourquoi je te fais ce jet? C'est que tu m'avais dit un truc par écrit, c'est que tu aimerais bien te rapprocher un peu des dirigeants, on va dire ça comme ça. Bon, évidemment, Sarah est hors d'atteinte. Maxime est un petit peu froid, mais t'arrives à quand même bien lui parler. C'est juste qu'il ne dévoile rien de ses plans, mais il te fait plutôt confiance. Sarah, pas spécialement, elle s'en fout un petit peu de vous. Mais Maxime, par contre, t'as globalement sa confiance. Pas autant, tu te doutes bien, qu'avec Avec Romuald. Romuald, voilà, merci, chercher son prénom. C'est pas pareil, tu vois quand même qu'il te dit pas tout, qu'il cherche pas spécialement à parler, alors que Romuald, il avait quand même un plaisir à discuter un minimum, même s'il était froid aussi dans le principe. Mais voilà, tu t'es quand même rapproché de lui, et peut-être que dans le futur, ça va permettre de développer des choses. Ok. Maintenant, tu me dis que tu voudrais sympathiser, attirer la confiance du coup plutôt des villageois de Safrania. Ouais, voilà, ouais, me faire bien voir globalement. Ok, et ben je vais te laisser me faire un jet de bienveillance cette fois-ci. Alors, attends, ma stat, où c'est qu'elle est? Bienveillance, zéro, je suis un salopard. Ok, très bien. Bah, si t'as un quand même, c'est un critique. Ah, bah tu es un salopard, tout à fait. Non, en fait, alors c'est pas que les gens ont pas forcément confiance. C'est que les gens trouvent ça suspect, plutôt.
que tu arrives, tu leur donnes des choses, tu les aides un peu trop à leur goût. Du coup, tu vois qu'il y a Ouais, quand ils même. n'ont pas l'habitude, en fait, ça leur paraît bizarre. Du coup, en fait, c'est pas forcément. Alors, pas l'habitude, oui, mais toi, dans ta tête, tu te dis, ah ouais, ils ont peut-être peur que je fasse ça, et puis en mode, je vais les balancer. Ah, regardez, ont pris plus de provisions que ce qu'ils avaient besoin. Ce genre de choses, par exemple. En tout cas, c'est l'idée que tu t'en fais. Mais du coup, les gens, bon, comme un sommaire, pas de souci, mais les safraniens sont assez réticents par rapport à toi. Ils t'acceptent, évidemment, comme tout le monde, mais voilà, tu files un coup de main, c'est bien, quoi. Ok, bon bah je continue et je m'applique. Ok, pas de souci. Thomas, Oui. est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier pour l'instant? Je laisse un tour en mode encore sur à faire tes chenilles. Euh, non, en vrai, je vais aller. Je vais prendre une masse, une pioche, une pelle et je vais déblayer des décombres. Ah, En pensant à Maxime qui m'a bien fait rigoler en disant que c'est lui qui avait sauvé. il n'y a pas dit que c'était lui qui avait soudé, il a dit que c'était le seul à savoir le faire. Oui, bah, vu que la moto c'était une catastrophe, je suis pute que c'est lui qui a fait de la merde. Plus ce que tu veux. Ok, et ben tu vas commencer à aider à déblayer. Bon, les gens te laissent, les safraniens te laissent faire, hein, les gardes aussi, y a pas de souci. On t'a à l'œil, encore une fois, il y a toujours quelqu'un qui vous observe un petit peu, mais voilà, on te laisse faire, y a pas de problème. GG, Merde. Oui. dis-moi ce que tu veux faire. Alors encore une fois, tu as ton entraînement à l'arme-feu qui est prévu, que, voilà, à esquiver entre guillemets ou à contrer des tirs. Mais à part ça, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ça fait combien de temps qu'on est revenu? Que vous êtes revenu à Safrania? Ouais. Ça fait un peu plus d'une semaine. Ouais, donc ça fait peut-être un peu. Euh, et ce que j'ai remarqué, enfin, quand ils faisaient les stocks au niveau de l'entrepôt, tu vois, si la régularité qu'ils faisaient. Alors fais-moi un jet de sagesse si tu veux connaître leur régularité, parce que c'est pas un truc que t'as forcément fait attention. 17. Non, bah en fait, t'étais trop occupé, toi, plutôt à chaparder, à être un peu inquiet, à entendre des bruits, que vraiment observer les allées et venues directes. Ok. Ce que j'aimerais faire, mais bon, pour le moment, c'est peut-être un peu compliqué. C'est en fait passer derrière Sam. Et quand Sam, tu prend la taxe, et ben moi, en fait, je leur redonne ce qu'ils ont pris. Mais je voulais voler pour ça, ça se donne, mais ça va être compliqué. Tu peux le faire si tu veux, mais ça te doit. Je- Quoi ça a coupé? Ah, on a un peu reperdu GG. Ouais, son transformateur est mort. Bon, je vais passer. Au pire, n'hésite pas à me dire GG par MP si tu le fais ou Il est pas. plus dedans. Ouais, il est revenu. Si, je pense qu'il nous entend, hein, mais c'est juste que nous on n'entend pas. Donc pour l'instant, je vais passer sur les trucs les à côté. Du coup, vous deux, vous faites plus ou moins le même travail, mais pas de la même manière. C'est plutôt un qui aide ça se donne en déblayant et qui aide les gens en même temps, et un qui aide ça se donne en aidant les gens, et du coup en les aidant directement. Vous faites vos petites affaires, hein, vous faites vos petits boulots tranquillement. Il n'y a personne qui vient vous embêter pour le coup. Il y a juste Sam, il y a quelque chose qui te. Sur le coup, tu ne prêtes pas spécialement attention, mais tu as l'impression qu'il y a depuis quelques jours, peut-être depuis 2-3 jours environ, un peu de distance avec Valérie. Avant, elle venait souvent te voir, te parler, te faire un petit câlin, enfin ce genre de choses. Maintenant, elle te dit bonjour, ce genre de choses, mais tu vois que c'est assez court, assez bref comme échange. Point. Ouais. Bah, à ce moment-là, la prochaine fois que je suis avec les Carmins, bah, je vais la voir. Ok, ça marche, je prends note.
Et du coup, Crow, vu que tu entends, n'hésite pas à me dire un MP si tu veux vraiment faire ce que tu as dit ou pas. Du coup, Thomas, toi de ton côté, encore une fois, personne ne t'embête. De toute façon, t'as fait ce qu'on t'a demandé comme travail. Y a pas de souci. Y a personne qui va venir t'enquiquiner. Tu peux déblayer tranquillou. Bilou, tu peux même me faire. Oui, vas-y, dis-moi. De toute façon, je tape tellement fort sur le caillasse que je crois que les gens ont peur. Et justement, j'ai demandé un jet de force. Et bah, alors, effectivement, les gens s'éloignent un petit peu de toi, mais surtout, tu es assez efficace. C'est pas forcément que tu déblayes directement, mais en fait, tu permets de créer des voies, vraiment, tu remets en ordre les choses pour pouvoir mieux reconstruire derrière. Par exemple, des maisons pétées, bah, autant les péter et on les reconstruit derrière. Du coup, tu accélères un petit peu le processus, ce qui fait qu'à la fin de ta journée, tu as un mec de Sasdon qui va venir pour te féliciter. Et il va également te donner une potion pour le service rendu. Nice. Quand les gens travaillent bien, on sait récompenser. Quand ils travaillent mal, on sait les punir. Merci. Et ils s'en vont. Et je repars. À la fin de journée, je repars avec la masse, la pioche et la pelle sur l'épaule. C'est vraiment un des 7 nains. À grouillon. C'est grognon, c'est lui. Très bien. Est-ce que GG, tu es revenu ou pas? Bah, je sais pas, dis-moi. Moi, Ok, donc je suis revenu. Pas. tu es revenu. Est-ce que tu mets en action ou pas ce que tu as dit? Non, parce que le délai de notre arrivée est court. J'aurais fait ça si ça serait télé sur 1 ou 2 mois. Hmm. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer en fait de créer mon gang avec les enfants. Tu as essayé de créer quoi avec les enfants? Voilà. Salut mon pote. Il crée son gang, si j'ai pas de bêtises. On Il n'entend veut foutre plus. le sbeul, t'as vu? Mais je crois que c'est ça, il veut foutre le sbull. Mais bon, on verra le sbull après. Sam, tu reviens du coup au niveau des karmas sur mes rois. Et Ouais. bah, du coup, bah, tu peux aller, tu peux trouver Valérie facilement, y a pas de problème. Ok, bah je vais la voir et puis je lui dis bonjour. Oh, bonjour Sam. Tu as passé une bonne journée? On est en fin de journée. Ouais, ça va, et toi? Oh oui, j'ai essayé de m'occuper un petit peu, j'ai refait un petit peu le coin. Je peux te poser une question? Évidemment. T'as l'air un peu distante depuis un moment. Y'a quelque chose qui va pas? C'est... Alors, oui et non, c'est pas quelque chose qui va pas, c'est... je vais être franche avec toi. Alors, je t'ai dévoilé mes sentiments, ça, y a pas de souci. Et le fait de m'être pris, alors, pas réellement avant, j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais ça m'a fait un peu, voilà, un petit choc quand même. Du coup, je préfère actuellement, en tout cas, prendre un peu de recul. Pas forcément mes distances, c'est pas contre toi, mais prendre du recul pour réfléchir un peu plus posément et ne pas m'attacher beaucoup trop rapidement, beaucoup trop rapidement. Ok, pas de souci, bah je vais te laisser tranquille. Je te remercie. Ok, là je m'en vais juste en faisant signe de la main comme ça, de dos, genre à plus. Bon, elle te fait signe aussi. Ok. Est-ce que le gang des enfants est présent? Oui. Ah, le gang des enfants est présent. Donc tu vas faire un gang avec les enfants. Mais comment est-ce que tu fais ça avec les Carminois du coup ou pas? Parce qu'il y a quelques Safraniens d'enfants, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. Ah, je ne te entends plus, GG. J'ai entendu le ah de lassitude, mais c'est tout. Donc je disais, Ah, au début, ça va être que les enfants de Clermont-sur-Mer. Et petit à petit, tu vois, je vais essayer d'influencer les gamins de Safrania pour qu'ils nous rejoignent. ok. Et l'idée, en fait, c'est que, en fait, ils fassent un peu les espions de tout ce qui se passe au niveau de Seldon, euh, de ce qui rentre dans l'entrepôt,
de quand ils font les inventaires. Et si possible, genre, on va dire toutes les semaines, mais pas toujours le même jour, on va essayer d'aller piquer. Jamais trop, mais un petit peu de ration qu'on redonne aux gens de ça qui ont payé les taxes. En priorité, les gens de Safrania pour un peu nous les mettre dans la poche. Ok, mais par contre, du coup, tu sais de les convaincre comment, les enfants? Parce que tu leur... Je sais pas si t'arrives pas ça. Eh, non, on va voler les safranias. Bah, je leur dis en fait, genre, je marche un peu sur le fait que je suis parti à l'aventure, je suis un peu un héros. Major Bob et Morgan, enfin, tu vois, ils me considèrent. Et je dis, bah, vous pouvez devenir aussi des héros. Pour ça, faut juste se montrer. Enfin, tu vois, je les embrigade un peu comme ça. Fais-moi un jet de morale. C'est pas bienveillance, malveillance, hein, c'est un peu entre deux. Après, je leur précise bien que il faut éviter de prendre des risques inconsidérés. Que s'ils pensent qu'il y a une chance d'échec, Ouais, alors je t'entends plus, mais j'ai compris, s'il y a une chance d'échec, il faut qu'il s'en aille, quoi. Alors, retournant dans ces deux, je considère le premier, évidemment, c'est un 7. Et je vais faire, moi, des jets de mon côté également. S'il y a plusieurs enfants, il y en a un total de 5. Si j'ai pas de bêtises. C'est ça, 5. Eh bien, tu arrives à en convaincre très bien un. D'ailleurs, faut les chercher leur prénom, je les ai pas ressortis. Tu arrives à convaincre très bien un qui est vraiment à fond, là, lui, il est parti pour t'aider. Il y en a deux autres qui sont un peu en mode, ouais, allez, ça, au moins ça nous occupera, pourquoi pas, c'est pas. Oui, allez, bah, ils vont se poser, c'est cool. c'est ça, voilà, ça va les occuper, ils sont un peu contents par rapport à ça. Il y en a un qui traîne un peu les pieds, en mode ouais, mais bon, on peut se faire disputer, tout ça. Et il y en a un autre, c'est du coup l'enfant avec son canard artichaut, la fille avec son canard artichaut, qui elle a trop peur des représailles qu'il pourrait y avoir sur son canard artichaut. Bah, du coup, je leur dis, bah, vous pouvez juste me donner des infos, hein, juste des infos, vous participez. Vous n'êtes pas obligé d'aller de faire non plus tout ce que je vous demande. Mais si vous récupérez des infos, c'est super déjà. Je peux au moins regarder. Je demande pas plus. Donc, dis-toi que. En fait, je voyais qu'il y a que 4 enfants, donc il y a qu'une qui refuse et 3 qui sont. Bah, 2 qui sont en mode OSEF et un qui est très ok. Donc, je vois, il y a que 4 enfants. Du coup, bah, celle qui est avec le canard artichaut, si tu veux son nom au cas où. Euh... You. C'est Marie. Marie avec son canard artichaut. Le plus enthousiaste, évidemment, c'est Kylian. Et les autres, c'est Tony et Lola. Tommy, pardon, Tommy. Il y a des enfants à Safrania aussi. Ouais, il y en a, alors, je ne sais pas dire exactement combien, mais il n'y en a pas c'est assez similaire à ce qu'il y a à Carmen-sur-Mer, justement. Ok, ok. Peut-être un petit peu plus, vu qu'il y a plus de monde. C'est en gros, c'est vrai que d'ailleurs, je vais faire un petit topo du nom de survivants. Carmen-sur-Mer, c'est une bonne vingtaine, entre 20 et 30 survivants. Safrania, actuellement, c'est environ une cinquantaine. Et je parle juste des habitants, plus les gardes. Donc il faut compter environ 65 à peu près survivants à Safrania. Voilà, au moins vous avez une petite idée par rapport à ça. Mais en tout cas, les enfants sont d'accord. Par contre, Kylian, il dit, moi j'accepte quand même à une seule condition. C'est vrai que j'étais trop enthousiaste là. Il y a un truc qui va pas. Ouais. C'est quoi le nom de notre gang? Si tu l'as dit, je ne t'entends pas. Si tu réfléchis. On ne t'entend pas non plus. J'ai Comment? Rien là. Ah, Ah, Ça pue. un, deux. 3-4. Donc, J'y ai pas... Alors, j'y ai pas réfléchi, je lui dis que je suis ouvert à toute proposition.
Moi, je voudrais l'appeler le gang des K. Mais c'est nul, les gangs des K, c'est ton prénom. On va appeler le gang des K d'artichaut. Mais pour l'appeler les gangs des K d'artichaut, elle veut même pas participer de base, elle là-bas. Tu vois qu'ils sont en train de se chamailler pour le nom. En plus, le gang des K, ça fait KKKKK, bon. C'est pas Ouais. Dangereux surtout. Et j'ai une proposition. Voilà. Si notre gang, il avait pas de nom, on serait tellement mystérieux, tellement secret, que ce serait un gang qui a pas de nom tellement il est secret. Mais comment on nous appelle si, comment on fait, même c'est pas classe aussi. C'est tellement mystérieux qu'on l'entend plus. Ah, merde. C'est bon. C'est tellement mystérieux que les gens ils vont chercher notre nom et ils vont pas le trouver. Du coup, les gens ils vont se dire oh là là, c'est qui eux? C'est incroyable. Bon, ok, mais il faut quand même qu'on trouve au moins un truc pour sans s'appeler les uns les autres. Et pour l'instant, ok, on fait comme ça. Et au pire, c'est eux qui nous trouveront un nom super classe. Genre les gosses des rues. Non, c'est nul ça. Ils pourraient nous appeler. Tu vois qu'il réfléchit, il devient tout rouge. Bon, par contre, faut pas trop lui demander de réfléchir à celui-ci, il est un peu limité. Ouais. Bon, bref, tu as fait ton gang avec le gang point d'interrogation actuellement, avec les enfants. Et ils commencent déjà à se barrer un petit peu à droite à gauche, sauf avec Square Artichaut qui reste du coup dans le coin pour l'instant. Mais tu as fait ton gang d'enfants. C'est très bizarrement dit, mais ton gang d'enfants. De l'autre côté, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Non, moi je continue mes petites opérations comme d'hab pour me faire bien voir. Je continue. Ok, Du mieux que je peux pour que les gens m'apprécient. oui ça marche. Si c'est un autre jour, je continue d'aider, sinon je vais m'entraîner. Ok. Donc, j'ai compris dans le principe, vous avez, entre guillemets, rien de particulier à faire. C'est vraiment vous aider, enfin c'est plutôt du roleplay plus qu'autre chose. Et c'est très bien, c'est logique. Du coup, ce que je vous propose, c'est que on va faire un entraînement commun. Vous allez tous vous entraîner. Donc c'est notre jour, c'est le lendemain, là vous allez tous vous entraîner, vous avez fait un peu votre travail. Mais le major veut que vous entraîniez tous, donc tous les quatre, je vais mettre François dans l'affaire. Pour votre départ, quand même, pour que vous soyez quand même fin prêt, voir s'il n'y a pas des petits couacs, des trucs à... Voilà. Lui va observer vos entraînements. Il vous laisse le choix de l'entraînement. Chacun peut faire un entraînement différent, vous pouvez vous entraîner ensemble, conjointement, comme vous voulez. Comment vous voulez vous organiser? Moi, je vais faire la sieste. Super. Celui qui fait la sieste, je le soulève. Donc, on va commencer par celui qui s'entraîne le plus. On va commencer par Sam. Je continue les entraînements dont j'avais l'habitude avec le major, sauf que là, j'essaye d'apprendre un peu aux autres, j'essaye d'aider en même temps. Ok, donc tu montes un peu et puis après tu aides les autres. Ok, ça marche. Et je continue à entraîner GG en me servant de ce que j'ai appris du major pour faire un GG 1.7. Et ben tu sais quoi, ça te tombe bien. Je veux que tu me fasses 2G, donc GG. Oh putain, mais t'as pas honte. C'est pas une caractéristique particulière, c'est plus le G bas, mieux c'est, tout simplement. Ok. Je fais 2 G séparés, c'est ça, ou je fais 2 D20? Tu peux faire 2D20, c'est pas gênant. Alors. Ça change rien au final, si on les séparera, nous quand ils tomberont. Alors, tu as fait 8 et 11, deux bons jets, hein, voilà. Donc, premièrement, tu montres ton entraînement, donc ça c'est le 8, donc tu montres ton entraînement au major. Encore une fois, c'est dans les règles de l'art, hein. Tu sais ce que tu fais, tu maîtrises, point, il n'y a rien à dire, il y a rien à relever, tu gères, pas de soucis. Maintenant, le 11, c'est pour montrer aux autres, donc à tes compagnons, comment faire.
Là, c'est un peu moins ta spécialité d'entraîner les gens. À part GG, t'as jamais réellement entraîné personne. Donc, t'es un peu moins confiant. Du coup, il y a le major qui t'aide un petit peu à comment parler pour les entraînements. Mais à part ça, au niveau des gestes, etc., et bah, ça marche très bien également, quoi. Ils arrivent à suivre un petit peu ce que tu leur dis sur les mouvements au corps à corps. Parce qu'on rappelle, Sam, c'est l'entraînement principalement, quasiment exclusivement même, au corps à corps. Thomas. Alors déjà, première question. Est-ce qu'on peut s'entraîner au tir? Et si oui, est-ce qu'on doit nous rendre les balles? Major pourra te prêter les balles, c'est pas Safrania qui va te les prêter. Hein. Il pourra peut-être Ouais, t'enfiler, mais pas par rapport à l'entraînement. Quoi. ouais, bon. Non, ils ont 11 ans, ouais. Je vais plutôt m'entraîner avec mon harpon, moi, toujours. À la limite, je vais enchaîner des duels, juste. Je profite de péter des gueules. Donc, Cette entraînement ville me au tend. harpon. Et bah, Ouais. je vais te parler de te faire un jet, un des 20. Encore une fois, il n'y a pas de bonus, pas de malus, c'est un jet basique. Plus le jet est bon, mieux c'est. Et bah, Je suis justement, encore un peu raide. là, le major vient te voir et te dit non, là, t'es beaucoup trop tendu. Si tu te mets dans des situations comme ça, juste dans Safrania, alors même si t'aimes pas le coin, soit je comprends, mais si vous êtes dans une situation similaire, par exemple à la centrale, il y a du danger, t'es tendu comme ça, tes mouvements vont être trop raides. Tu vas juste te mettre en danger et mettre en danger les autres. Donc là, tu vois, il essaie un peu de te détendre en te montrant plutôt des gestes à faire, un peu d'échauffement, parce que tu n'as pas fait d'échauffement. Tu es parti directement dans le Ouais. bourrinage. Et du coup, refais-moi un des 20. Il est gentil, le MJ. Ouais. Mais il est là pour vous entraîner. Et- Bah voilà, tu vois, là déjà c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide, tu mets les coups où il faut les mettre, tu bouges bien. Voilà, repense à ça. Si à un moment tu te sens tendu, c'est pas le moment de sortir ton arme, c'est le moment de te reconcentrer. Oui, je l'appliquerai au mieux. GG. Oui. On t'entend faiblement, mais je t'ai entendu le oui. Alors, moi, je voudrais bosser 3 points. Oui, Premier point, comme je te l'ai déjà dit, je vais m'entraîner face à quelqu'un qui a une arme à feu. ok. Comment réagir. Deuxième, je veux bosser sur mes réflexes pour être capable d'avoir un meilleur timing sur mes esquives. Ok. Et troisième, c'est vu que je viens de créer un gang, je fais extrêmement attention à comment apprendre la furtivité pour un peu l'enseigner à mes nouveaux camarades. Ok, on va commencer par le plus simple, c'est le point numéro 2. Ça va être avec Sam, du coup. Tu vas le faire. Encore une fois, vu qu'il vous entraîner, bah, c'est le bon moment pour le faire. Du coup, bah, je te laisse me faire, pareil, un des 20 basique pour celui-ci. Oh, ben voilà, GG. Sam, tu n'as pas regardé Dragon Ball, mais tu dis, purée, c'est de l'Ultra Instinct qu'il a celui-ci, quoi. Évidemment. C'est mon élève après tout. Parce que GG esquive tout, il n'y a aucun faux pas. C'est vraiment, il ne s'épuise pas plus que ce qu'il faut pour esquiver. C'est vraiment parfait. Major Bob est impressionné. Du coup, il a des petites étoiles dans les yeux de GG. Mais Major Bob est impressionné. Il hoche la tête là, avec les lèvres un peu en avant. Là, en mode, c'est bien ça. Maintenant, pour tout ce qui est contre des armes, et ben là, le Major, voyant tes très bons mouvements, se dit, et ben c'est moi qui vais l'entraîner par rapport à ça. Évidemment, il ne va pas te tirer dessus. Cependant, si tu entends un clic, c'est que tu es mort. D'accord. Si j'appuie sur la gâchette qui est à vide, ça veut dire que je peux te toucher. Et si je peux te toucher, c'est que tu es mort. On va le faire cette fois-ci en 3 temps. Je vais te demander un premier des 20 pour essayer. Parce qu'en fait, là, le but du premier des 20, ça va être de te mettre en position de je m'apprête à, entre guillemets, esquiver la balle. C'est très vaguement dit, tu vas pas réellement esquiver la balle, mais pour te mettre en mode hop, je suis tiré par la balle, je me déplace rapidement. Ton deuxième jet va te servir à te rapprocher et troisième jet va te servir à neutraliser l'arme. Mais d'abord, Ok. voyons le premier. Ah, je fais pas les trois d'un coup. Ah non, mais c'est pas toi, c'est GG. C'est GG. Ah, pardon, excuse-moi, ça a coupé, j'ai mal entendu. Oui, non, c'est GG qui veut s'entraîner. Et là, GG, encore une fois, regardez, cette grâce
La grâce du pélican. La grâce du lamentin du Saint-Laurent. Non mais incroyable. Donc GG, tu esquives Voilà. et tu ne laisses même pas le major vraiment viser. Tu cours directement sur lui et refais-moi un D20 directement cette fois-ci pour le désarmer. Et voilà, mais là, franchement, GG. Mais là c'est l'élève qui a dépassé le maître. Tu as dépassé à la fois Sam et à la fois moi-même, j'ai l'impression. C'est quoi cette affaire? Je suis à la fois fier et à la fois un peu triste. Un peu vexé, bizarrement. Mais au moins, ça montre que tu as du potentiel et que quand tu auras les 4,50 plus, tu seras vraiment une bête si tu veux vraiment t'engager sur cette voie de l'armée. Vraiment incroyable, j'ai tué. T'es un bon gars. Ah, je suis super. Et je me dis, je sais pas pourquoi, je le sens, c'est à l'entraînement, ça se reproduira plus jamais, je sais pas pourquoi. Bien sûr que si ça reproduira, ne t'inquiète pas. Et enfin, la discrétion, et bah là, je vais le faire autrement. Tu vas faire un cache-cache. C'est-à-dire que bah, là, vous finissez votre entraînement basique. Hein, là, vous êtes tous réunis au jeu de toute façon en plus. Donc, appartement qui avait raté 1. Donc, votre entraînement se passe très bien avec le Major. Il vous a un peu aidé, etc. Et du coup, vu que tu veux t'entraîner, le Major propose un cache-cache. Il y a un total de 5 personnes qui vont te chercher. Ils auront un temps limité de 1 heure. Tu as une limite de zone pour te cacher, c'est une moitié de Safrania, en gros la moitié de Carin-sur-Mer, on va dire, donc la moitié droite. Et les 5 personnes qui devront te chercher, c'est le Major, c'est Ah merde, Sam, c'est merde, Thomas, merde. Yeah. et les 2 autres, il y en a un, il te le dit, c'est un enfant, et le quatrième, le cinquième, il te dit pas qui c'est. D'accord. Là, tu as de quoi te méfier d'absolument tout le monde. Dans le terrain hostile, il faut se méfier. Là, tu as chacun qui a ses spécialités. Je sais, c'est qui l'enfant ou pas du tout? L'enfant, c'est Kylian. Lui, t'es vraiment très enthousiaste à faire ça. Ouais, il semble. Si tu as un petit conseil avant de te cacher, avant de te dissimuler dans la masse, il y en a un, tu ne sais pas qui c'est. Donc, là, au moindre bruit, il faut encore une fois plus te planquer. Un enfant, c'est pas très attentif, mais ça a les yeux un petit peu partout. Moi, je suis un expert de la guerre, donc je connais bien le terrain. On a Sam, un peu dans le même principe, et Team Rocket, qui a vraiment des avantages sur le côté terrain. En fait, encore une fois, c'est même peu le même principe. Et il y a ce cher Thomas, qui en plus d'être mécanicien, est censé être un chasseur. Du coup, pour suivre une proie, il n'y a pas mieux que lui. Ok. Donc, on te laisse actuellement 10 minutes pour te cacher où tu veux. Et on aura, nous, une demi-heure pour te trouver. Ok. Ok. Dis-moi où est-ce que tu veux. Tu peux le dire à l'oral, de toute façon, ça va pas influencer eux ou on va laisser sur des géants encore une fois, parce qu'autre chose, ils vont pas me dire tiens, je vais aller fouiller là-bas. Où est-ce que. Comment tu veux t'y prendre? Voilà, ce sera la meilleure question. Je me dis, il faut que je sois discret, mais comme pour être le plus discret, des fois, c'est les choses qui nous semblent. Enfin, qui sont devant nous qu'on ne voit pas. Du coup, en fait, tout simplement, je vais me rendre au chevet d'Olivia, comme je vais passer ma journée tranquillement avec elle, comme si tout était normal. En fait, sans me cacher, je vais essayer d'être discret. D'accord, ok. En pariant sur Intéressant. le fait que c'est Olivia. Sinon, je suis mort. Oui, évidemment, c'est Olivia. Ah, trouvé. Je parie sur ce fait-là et je me dis qu'en fait, bah, je vais pas me cacher. Ok, très bien. Du coup, pour te. Tu te caches entre guillemets, je te fais pas de jet pour l'instant par rapport à ça. Je vais demander par contre aux 2 autres de eux me lancer un jet. C'est de la perception du coup, hein, c'est pour essayer de trouver GG. Donc, ouais, je vais demander à tous les deux un jet de perception. Et moi, je vais en faire pour mes 3 autres personnages. Alors, Sam, ça va passer, Thomas, je ne sais pas. Ouais, Non, ça ça passe, passe. ouais, j'ai 14. Ça passe sur tous les deux? Avec mon pistage, ça passe. Ah oui, tu as pistage, évidemment.
Ok, Ah bah très oui, bien. là, c'est pour chercher quelqu'un, donc ça marche. Donc, vous, au début, vous décidez de rester un petit peu ensemble pour essayer de trouver GG. Vous dites, bon, on est habitué à travailler en équipe, on verra plus tard s'il faut se séparer pour gagner un peu de temps. Mais pour l'instant, restons groupés. Vous voyez que le Major Bob, lui, se balade vers le nord. Il y a l'enfant qui court un peu à droite à gauche, je ne sais même pas si vous êtes réellement. Et bah, pour l'instant, c'est tout. Parce que vous ne savez pas qui est la dernière personne non plus. Vous vous baladez du coup vraiment plutôt dans le camp en fait, hein. Vous faites un peu le tour à droite à gauche, vous fouillez pas particulièrement pour l'instant, vous regardez plutôt dans des cachettes forcément, vous dites il s'est caché quelque part, derrière une poubelle, dans un conteneur, enfin des trucs comme ça, c'est d'abord par là que vous cherchez. Cependant, il y a quelque chose qui va vous alerter un petit peu. C'est que quelqu'un qui ne parle jamais parle à voix basse. Vous entendez la voix d'Olivia qui parle. Ça vous surprend parce qu'il y a très peu de monde à qui elle parle. C'est soit les membres du groupe, sauf qu'actuellement, il y a vous deux, François qui est parti faire ses affaires, lui avec sa frania, et GG qui ne sont pas là. Là, les seules autres personnes à qui elle adresse la parole, c'est le Major Bob qui n'est pas là non plus, et Morgan. Et on la voit ou juste on l'entend? Alors, vous entendez, c'est encore une fois, vous êtes dans un campement, vous êtes pas c'est pas en plein milieu de la rue non plus, hein, vous êtes quand même dans des bâtisses ou au moins des tentes. T'entends ça? Elle serait pas en train de lui parler? Il aurait quand même fait ça. Il aurait pas eu le tuyau. Bon. On se sépare, on prend chacun un côté. Ça marche. GG, même si toi tu ne parles pas spécialement, effectivement, Olivia parfois te parle un petit peu en fait. Enfin, moi, non, je te dis, je fais comme si tout était naturel, je lui parle, Ouais. mais j'abuse pas non plus. Hein. Oui, non, non, ok, mais je suis. Ok, ok, donc, bah, elle te répond, enfin, une discussion basique, hein, ok. Fais-moi Ouais, également un jeu de perception, s'il te plaît. nul en perception. Ok. Bon, bah, 5, ça marche, y a pas de souci. Tu entends des bruits de pas à l'extérieur. T'as l'impression que ça tourne un petit peu autour de la maison. Euh, Est-ce qu'il y a un truc particulier dans la pièce où on est Bah, truc particulier, là, t'es à côté de l'idée, donc tu es plutôt dans la chambre, donc il y a un lit, il y a une table basse, tu peux trouver quelques objets ci et là, mais il n'y a rien de particulier, quoi. Il y a une fenêtre. Là où tu es, il y a une fenêtre, oui. On est à l'étage ou au rez-de-chaussée? Vous êtes au rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'étage. Ah, je passe par la fenêtre et tu vois, je reste derrière, tu vois, j'attends qu'il parte pour remonter dans la chambre. Donc tu sors du bâtiment. Ouais, ah ouais, alors attends, la fenêtre elle donne Elle donne dehors. Enfin oui, c'est un peu le en but plein d'une milieu fenêtre. du camp. Bah ça, bah pas en plein milieu du camp non plus, mais ça donne dans le camp, oui. Bon, allez, je fais le pari, on croit qu'elle est folle, je me mets sous le lit. Et je dis à Olivia, chut. Alors, j'ai pas très bien entendu, tu te mets où? Je prends le pari qu'ils vont croire qu'elle est encore en crise de folie. Je me mets sous le lit et je fais à Olivia, chut. Ok. Vous vous rapprochez de la maison, quand vous êtes assez proche, vous n'entendez plus de bruit. Et vous n'êtes plus actuellement ensemble, hein. Vous avez chacun pris un côté de la maison. Je vais demander du coup individuellement ce que vous voulez faire. Thomas, Bah moi je continue d'avancer. est-ce que tu vas dans la maison, si c'est la question? Bah vu qu'on a dit que chacun on prenait une entrée, parce que je suppute et je suppose qu'il y a une entrée à l'arrière de la baraque aussi. Mhm. Et je continue d'avancer vers la porte arrière et Je peux rajouter un truc. Bah oui, dis-moi, dans les faits, vous allez faire en même temps. Euh, non, mais comme tu sais, je trouve que c'est bizarre qu'elle a totalement parlé. J'ai dit, continue de parler comme si tu continue de faire comme si tu parlais à quelqu'un, s'il te plaît, pendant que tu te cachais. Ok, bah c'est ce qu'elle va commencer à refaire, à parler un peu tout seul, comme si elle délirait un petit peu. Sam, je suppose du coup tu prends la même manette que Thomas, mais en rentrant par la porte principale. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que vous rentrez discrètement ou vous rentrez basiquement
Non, discrètement, justement. Et moi, Oui, la discrètement aussi. discrétion, c'est ma spécialité, donc... Bah Ok. moi, un peu moins quand même, mais Bah, j'essaie de rester discret quand même. faites-moi tous les deux un jet d'adresse bonusé si tu as un bonus en discrétion, au cas où, Sam. Bah moi, oui, j'ai discrétion en compétence. Ah bah voilà. Ah ouais, je me rappelle plus de vos compétences par cœur, je vous avoue. Bah, Thomas, ça passe quand même 10, c'est sûr. Oui. Attends. Je les avais notés, les compétences. J'ai discrétion et truc sournois, machin. Bon, c'est la discrétion, c'est. Ok, t'as plus 2 du coup. Alors, attends. Donc, tu m'as dit c'est un jet de quoi? Adresse plus 2. Non. Avec le bonus, ça me fait que 14. Ok, donc ça ne passe pas de 1. En fait, toi, tu arrives à être discret, sauf que la porte grince. Donc, GG, tu entends une porte grincer. Et Olivia, quand on continue de parler, vous entendez parler, vous savez pas trop ce qu'elle raconte. Elle parle de sa vie, elle parle de. Ah, il fait beau aujourd'hui, ah là là, je me sens bien. Ah, dis donc, ah, qu'est-ce qui nous est pas arrivé? Bon, des trucs un peu à la con, un peu au hasard. Donc, GG, toi, tu vas apercevoir Sam qui jette un œil, il essaie de jeter un œil rapidement, discrètement, tu l'aperçois, mais tu n'aperçois que Sam. Pourquoi je bouge pas? D'accord. Tu ne bouges pas. Pour l'instant, Thomas, tu vois Sam au niveau de la porte de la chambre. Sam, toi, actuellement, tu ne vois pas GG, forcément. Et tu vois juste Olivia qui parle toute seule. Tu remarques Olivia qui parle toute seule. Je reste quand même dans l'encadrure de la porte, dans le cas où il tenterait de se barrer par là. Ok. Thomas. Ah oui, sauf que moi, si je rentre, je me dévoile aussi. Ah oui, mais je te pose la question quand même. Ah, moi, je restais. Là, on est au rez-de-chaussée, si je me rappelle bien. Rez-de-chaussée ou premier? J'ai un doute. Ouais, je sais. Ouais, je sais, oui, il n'y a pas d'étage, pardon. Excuse-moi. Bah, je reste dans l'angle mort de la porte et j'essaie de faire signe à Sam qu'il avance. Ok, est-ce que Sam, tu avances dans la chambre? J'avance doucement, mais je reste quand même vraiment sur la trajectoire de la porte pour pas que quelqu'un puisse essayer de se barrer par là, justement. Ok. C'est pas genre je vais me Bah, décaler, je vais partir à droite à gauche. Je reste vraiment sur la trajectoire si quelqu'un veut passer par la porte. mais du coup, quand tu rentres, bah, Olivia t'aperçoit. Oh, mais c'est Sam, ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. Tiens, salut Olivia. Vous passez beaucoup de temps dans la ville, j'ai plus beaucoup de visites, moi, ces derniers temps. Ouais, désolé, on essaye de se faire bien voir. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur? T'aurais pas vu GG? Un peu comme vous, je le vois de temps en temps, mais ça fait un petit moment, tout comme toi, que je ne l'ai pas croisé. On fait un genre de cache-cache d'entraînement pour te résumer ça. D'accord. Tu veux participer? Tu veux t'entraîner avec nous? Oui, je peux. Oui, pourquoi pas? Alors, le but, c'est d'être discret et de le trouver, tout simplement. Pas de le ramener quoi que ce soit, juste de trouver l'endroit où il est caché. Ça me semble assez palpitant, j'espère que je ne serai pas un boulet plus qu'autre chose. Tu peux décider d'être avec les autres ou d'être toute seule, c'est toi qui vois. Bon, j'aimerais bien, pour avoir un peu plus d'amusement, rester au moins avec toi, là, vu que tu es là. On peut aller les chercher tous les deux. Ouais, ça marche. Ah, quand on aura terminé, j'ai un truc à te donner. Ça marche. Et tu vois qu'elle sort, elle te prend le bras, du coup, que tu la suives. Ok, bah, tout en sortant avec Olivia, j'essaye de zioter, tu sais, du coin de l'œil si je vois quelque chose bouger ou... Ok, bah pour l'instant, t'es un peu aux aguets. GG, tu entends que les deux s'éloignent un petit peu. Parce que même si tu regardes Sam, eh ben, mine de rien, elle te force un peu à t'éloigner du coup de la maison. Actuellement, tu n'entends plus aucun bruit. Je compte 30 secondes et je me mets dans le lit d'Olivia et je prends sa place, style si je suis Olivia et je mets la couette sur moi, genre je suis pas bien.
Thomas, fais-moi un jet de perception. Je te le mets en bonus de 1 quand même, t'es vraiment dans la maison aussi. Ah, Mais et bah en fait, Thomas, tu as voulu être hyper discret, mais en fait, justement, en fait, c'est Olivia te repère. Ah, mais c'est Thomas. On part chercher GG, viens avec nous. Et tu vois qu'elle t'agrippe le bras, et elle te fait partir. bah, c'est parti. Ok, très bien. Non, bah pour l'instant, vous partez. Et je vais faire... Ok, très bien. Refaites-moi tous les deux un des 20. Basique, pas de tout particulier. Ok. Je vais autoriser une dernière action pour l'un de vous. On se demande bien lequel. Parce que Thomas, du coup, toi, tu as un peu abandonné. Tu dis, bon, il est quand même bien géré. Le Saligo, il a dû se barrer de toute façon. Sam a quand même le réflexe de s'extirper un petit peu de Olivia. Il te laisse se débrouiller un peu avec elle. C'était à cause de lui, d'ailleurs, tu pourras peut-être jamais GG. Mais toi, t'as le réflexe de potentiellement retourner un peu à la maison. Est-ce que GG est là ou pas, tu ne sais pas. Mais tu peux avoir ce réflexe. J'ai le réflexe et je me planque derrière un meuble en étant le plus discret possible et surtout j'écoute. Ok. GG, je suppose que tu ne fais absolument rien. Bah, je fais absolument rien. Si j'entends quelqu'un qui rentre dans la pièce, j'essaie d'imiter un peu la voix d'Olivia. Si quelqu'un, tu vois, rentre, je reste sur la couette, je fais oh, je me sens pas très bien, vous pouvez revenir, tu vois, mais j'essaie d'imiter sa voix. Alors, juste pour redire à Sam, il te reste à peu près 2 minutes pour retrouver GG. Tu le sais, il reste environ 2 minutes. Donc tu peux être discret, mais pas trop longtemps, quoi. Par contre, du coup, tu n'entends aucun bruit. Euh, Est-ce que c'est un lieu que j'ai déjà vu ou pas? Bah, là, l'endroit où vous êtes, c'est où Olivia repose. Se repose, on dirait qu'elle est morte. Que Olivia se repose. Donc oui, vous êtes déjà venu plusieurs fois. Moi, j'ai Alors, envie de... dis-moi si t'as une idée, sinon. alors je me mets justement, on va dire, près de l'entrée et le plus fort possible que je peux parler sans crier, j'élève un peu la voix, je dis oh, franchement, t'as assuré GG. Allez, viens m'en taper une, t'as gagné. Est-ce que ça réagit? Je n'ai pas l'impression. Bah, très naïf, je crois que j'ai gagné. J'ai eu choc, quoi. J'entends pas ce qu'il a dit. Bah, en vrai, moi j'ai mis 100%, mais en gros, tellement il est naïf, il sort et en mode, tu fais haha, j'ai gagné. Parce que j'ai pas compté le temps, tu vois. Donc pour moi, j'ai gagné. Il Et restait donc, bah, 30 là, moi, je lui tends secondes. la main, je lui dis franchement, t'as bien joué. Je fais une petite danse à la victoire. J'ai pas, j'ai pas entendu ce qu'il a fait, c'est trop bas son son. Danse de la victoire. Ah, je disais, je fais une danse à la victoire. Ouais. Mais il serre même pas la main de son maître, lui. Non, Ah, non, si, je m'approche, je fais une danse à la victoire, et après je te serre la main, tu vois. ok, et Ok, bah. Oui. et quand il me serre la main, j'essaye de le plaquer au sol. Ah, fais-moi un jet de force. Je te mets un bonus de 2 vu que tu le prends par surprise. Alors, attends. Non, ça passe pas. Ça passe pas de combien? De 2. De 2. Et GG, fais-moi quand même un jet de contre-force. Plus 2 également, vu qu'il a raté de 2 également. Alors, est-ce que je peux décider de pas réagir? Je suis trop content d'avoir gagné. Tu
peux ne pas... Oui, tu peux ne pas réagir. Après, c'est juste que tu vois que Sam te... Alors, il te plaque pas au sol, du coup. Parce que tu te laisses pas tomber quand même non plus. T'as quand même le réflexe de tenir debout. Mais en tout cas, Sam te serre. Fort, entre guillemets. C'est bon, tu peux me lâcher. Quelques minutes plus tard, le Major, Thomas et tout le monde revient. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez que la 5e personne est quelqu'un que vous ne connaissez même pas. C'est un Safranien. Il avait aucune chance. Et justement, le Major est allé chercher, allé demander de l'aide à un habitant de Safrania, vraiment neutre de tout ça, et au moins il aurait pu dire hop, tiens, là. Alors, du coup, trouvé dans les temps ou pas? Ah non. J'ai gagné. Il a vraiment gagné, Sam? C'est le jour que tu me sers très fort dans tes bras quand même. Oh, je lui apprends à ne jamais fêter sa victoire trop tôt. Quoi? Sur le gong. Mais franchement, il s'est bien débrouillé. J'avais une alliée de taille. Ah oui, c'est vrai, j'ai bien joué le jeu. Je n'ai pas trouvé GG. Ouais. Elle a trouvé qu'un G, il manque le deuxième. Tout à fait. Et bah effectivement, bien joué. GG, j'aurais jamais pensé à te trouver en plein cœur du campement. Par contre, effectivement, ne faites jamais la victoire trop vite. Quoi, j'ai perdu? Bah, c'est ce que vient de dire Sam, c'est qu'il a dû te choper juste avant la fin du temps imparti. C'est pas du jeu, t'avais dit que j'avais gagné? Oui, mais et si un ennemi te dit qu'il se rend et qu'il va ranger son arme et qu'il va pas te tirer dessus, tu vas aller le voir et te rendre? Toujours se méfier de tout le monde, sans exception. Ah, c'est vicieux. Encore plus des gens que tu connais. Parce que eux te connaissent aussi. Ouais, ça Alors. va être un peu triché quand même. La triche, c'est nul, mais la triche, c'est bien ce que fait la Team Rocket. Ah, Donc- allez, on dit match nul. Alors, si ça peut te faire plaisir, ok, mais quand quelqu'un te tire une balle dans le dos, tu diras pas match nul. Non, Donc- tu diras ouch. Donc non, GG, tu as perdu. Oh, merde. Mais tu t'es bien débrouillé quand même. Ça, on est d'accord. Le problème, c'est pas ta discrétion, c'était ta personnalité. Mais bon, au moins, ça a fait une activité qui a occupé un peu de notre temps. Mm. Ok, tout le monde. Là, je Oui. fais signe à Olivia, je dis tiens, oublie c'est pas, vrai. j'ai un truc à te donner. Ah, j'avais oublié, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Je sais que tu tenais beaucoup à elle et elle m'avait dit qu'il fallait que quelqu'un de confiance le garde. Clara m'avait donné ça et je lui donne la perle dans la boîte. Tu peux la garder pour moi et pour elle? Tu vois que son visage alors, était un peu joyeux, bizarre comme d'habitude. Son visage s'est un peu refermé pendant 10 secondes où elle ne parle pas quand tu lui tends la chose. C'est joli, oui, je peux le garder en sécurité. Voilà, on te fait confiance. Tu Et vois, du coup, je lui donne. quand elle le prend, elle serre fort le poing quelques instants et elle s'en va en le mettant à son cou. Du coup, c'est un collier en mode collier, je crois, la perle. Hein. Je sais plus. Non, c'est une perle dans une boîte. Ah, c'est pas dans une boîte. Ok, bah du coup, elle la laisse Ouais, un dans petit la écrin boîte. de Ok. bijoux, quoi. Ok. Juste en mode collier, autant pour moi. Mais du coup, C'est elle. pour essayer de l'aider, comme elle était attachée à Clara, lui donner quelque chose qui lui appartenait pour qu'elle en prenne soin. Il n'y a pas de souci, ça marche. Mais du coup, encore une fois, elle le prend, elle le serre, et après, elle s'en va. Les jours vont passer, et vous allez vous coucher. La prochaine fois que vous vous réveillerez, quand vous vous réveillerez la séance prochaine, ce sera le jour où vous partirez. Et on s'arrête ici. Ok. C'est bon. Ce sera réellement la dernière séance un peu amusante. Hein. Bah, amusante, dans le sens, voilà, comme ça.
Bah, fallait bien que encore une fois, je veux plus qu'il y ait d'absent pour les prochaines séances, donc voilà, je voulais pas faire ça. Mais effectivement, merci de le rappeler. Donc, nous dirons marmite. Voilà. Ok. Il faut quand même que je dise pourquoi. Mais tout, séance prochaine, tu me dis marmite. Si tu me dis pas marmite, tu n'as pas vu la session. Tu auras un malus à toutes tes caractéristiques. Voilà, merci De Twitch. moins 19. Moins 19. Que le critique qui passe, c'est tout. Non, moins 17, soyons pas vaches. Bon, allez, le moins 18,5, coupons GG en deux. Pour le GG, le KGG. Ouais, je sais, ouais, était pas mal celle-là. C'est vrai que le KGB, c'est rigolo. Mais du Ah, coup, bah, C'est Dark Team mystérieux. ça fait. Oui, c'est quand même problème. Bien sûr, il y aura des assassins quand vous allez revenir. Ce sera des assassins, les enfants. Les agents secrets. On Avec un on accent. passera, c'est pas grave. Ils auront un accent russe, on sait pas d'où il sort. Ah, on sait pas. Mais du coup, merci Twitch, merci YouTube de suivre les épisodes. On se retrouve, si tout se passe bien, la séance prochaine pour l'épisode du coup 35. D'ailleurs, je renommerai cet épisode 34, qui ne sera du coup pas de nouveau voyage. Ce sera pour la session prochaine, réellement nouveau voyage. Là, ça sera un truc genre temps de détente, quelque chose comme ça. Dernière détente, enfin, on verra bien. Et on se dit Dernière du ligne coup droite. à la semaine prochaine. Des bisous Twitch, YouTube. Donne l'argent, donne l'argent. Je l'ai là,